Travailler avec des textes dans PowerPoint est facile. C'est similaire au travail dans un logiciel de traitement des textes comme Microsoft Word. Donc l'expérience devrait vous sembler assez familière. Tout ce que vous avez à faire, c'est insérer une zone de texte ou cliquer sur un espace réservé existant et votre curseur apparaîtra à l'intérieur. Vous pouvez maintenant taper tout ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser la barre d'espace de votre clavier pour ajouter des espaces. Et si vous voulez commencer une nouvelle ligne, il suffit d'appuyer sur Entrée. Si vous faites une erreur comme moi, ce n'est pas grave. Vous pouvez appuyer sur la touche Retour en arrière ou Supprimer pour la corriger. Vous pouvez également utiliser les touches fléchées de votre clavier pour déplacer les points d'insertion vers la gauche, la droite, le bas ou le haut. Ceci est utile si vous avez seulement besoin de vous déplacer de quelques espaces ou lignes à la fois. Mais vous pouvez sauter des mots entiers d'un coup. Maintenez la touche CTRL enfoncée et appuyez sur les flèches gauche ou droite pour sauter un mot à la fois. Il arrivera peut-être un moment où vous devrez travailler avec du texte dans votre présentation. Peut-être pour le copier et le coller ou pour le déplacer à un autre endroit. Pour cela, vous devez d'abord savoir comment sélectionner du texte. Cliquez simplement et faites glisser votre souris sur le texte, puis relâchez. Voyez comment il est surligné en gris. Cela signifie que le texte est sélectionné. Vous pouvez cliquer et faites glisser vers le haut ou vers le bas pour sélectionner autant de lignes que vous le souhaitez. Pour sélectionner tout le texte d'une diapositive entière, allez dans l'onglet Accueil, puis cliquez sur la commande Sélectionner et choisissez Sélectionner tout. Appuyez simultanément sur les touches CTRL et A de votre clavier sélectionnera également tout le texte. Maintenant, nous savons comment sélectionner du texte. Essayons de copier et coller. Cliquez simplement sur la commande Copier dans le ruban. Choisissez où vous voulez placer le texte, puis cliquez sur Coller. Vous pouvez également accéder à ces commandes en cliquant avec le bouton droit dans le document. Par exemple, pour couper et coller, commencez par sélectionner votre texte, puis faites un clic droit et choisissez Couper. Le texte d'origine disparaîtra et maintenant nous pouvons le coller où nous voulons en cliquant à nouveau avec le bouton droit. Si vous voulez déplacer une sélection de texte d'un endroit à un autre, vous pouvez utiliser la méthode du glisser-déposer. Passons directement à la fin de cette présentation pour vous montrer comment cela fonctionne. D'abord, sélectionnez le texte que vous voulez déplacer. Maintenant, cliquez et faites-le glisser à l'endroit souhaité. Si vous faites une erreur ou changez d'avis, vous pouvez utiliser le bouton Annuler dans la barre d'outils pour annuler la dernière action. À droite se trouve le bouton Rétablir. Cela vous permet d'annuler l'annulation précédente. Ensuite, j'aimerais examiner les options de mise en forme comme la couleur de la police, la taille et l'alignement qui peuvent tout avoir un grand impact sur votre présentation. Par exemple, si nous ajoutons juste un peu de mise en forme ici, je pense que cette diapositive pourrait vraiment se démarquer. Pour formater du texte dans PowerPoint, vous pouvez sélectionner uniquement le texte souhaité ou sélectionner la zone du texte entière et tout formater d'un coup. Vous pouvez peut-être commencer avec les options du groupe Police, où vous trouverez de nombreuses fonctionnalités différentes à essayer. Dans cet exemple, je vais choisir une couleur de police différente, une autre police et une taille légèrement plus grande. Je vais aussi mettre le texte en italique. Voyez la différence que ces changements peuvent apporter.
Si vous voulez modifier le placement ou l'alignement de votre texte, regardez les commandes du groupe paragraphe. Vos options incluent aligner à gauche, centrer, aligner à droite et justifier, qui peut être utilisé pour aligner des paragraphes. Je trouve que centrer est le meilleur choix. Dans ce même groupe, vous pouvez également modifier l'alignement vertical, la direction du texte ou ajouter ou supprimer des puces dans votre zone de texte. Je pense être satisfait de mes choix, donc je vais laisser mon texte tel quel. Vous connaissez maintenant les bases, y compris couper, copier et coller, annuler et rétablir, et même quelques techniques de mise en forme. Cela devrait être tout ce dont vous avez besoin pour travailler avec du texte dans PowerPoint.